Hello, on est avec Hello les bons tuyaux qui est là et qui nous a trouvé des billets pour une expo vraiment particulière à laquelle je ne serais pas forcément allée de moi-même parce que je suis un peu terrorisée par tout ce qui est cirque, roulotte, art forain, tout ça. Et c'est au musée des Arts Forains, et ça s'appelle le Festival du Merveilleux. Le Festival du Merveilleux. Mais comme il y a merveilleux dedans, bah, ça ne peut être que bien. Ah mais c'est pour ça, il y a des décos de Noël. Oui, parce que c'est plus Noël. Mais il faut continuer Noël. Notre vie en dépend. Donc on va tâcher de faire une jolie visite. On va vous montrer ça. Oui, mais je pense que c'est parce qu'il y a vraiment... J'avoue. Oh, c'est beau. Je ne tombe pas dans des trucs qu'on a moches. Non, je suis très impressionnée. On dirait un petit peu un... Comment dire? Comme une église, mais pour enfants. Non, mais je sais pas... Incroyable. Oh là là, il s'en passe des choses là-bas. Elle est raciste, mais c'était une icône. Comment Henri Cavill? On aurait été plus raciste qu'Henri Cavill, je pense. Oh oui, j'espère. Genre de carrosse. Tu sais, des fois dans les cheveux, tu vois, il y a des trucs où t'es juste assis. Oh, ce moment merveilleux où le gamin quitte le plan. Voilà. Bien. C'est quoi leur délire avec les éléphants à cette époque? Ils venaient d'apprendre ce que c'était? Bah peut-être. Hello, ce que tu fais, c'est très mal. Regarde comme c'est beau, franchement. Je vais remonter. Oh, alors ça, beau. Les lustres, ouais. Comme ça, ça me fascine. Le concept de mettre des lustres dans des arbres, pour moi c'est un truc que juste Marie-Antoinette. C'est incroyable. Ouais. Je me frotte dans cette petite cabine. Moi aussi. Oh, il fait chaud d'un coup. C'est bon, on rate pas la main. Oh. On va avoir un spectacle sur nous. Un petit salon comme ça. Ouais. L'espace est beaucoup plus grand, ça, et que derrière ces miroirs, on pourrait imaginer quelque chose de multidimensionnel, mais peut-être pas le multivers quand même, mais multidimensionnel, et qui nous offre comme ça des portes à l'imaginaire. Alors, ce Magic Mirror date de 1925, c'est une création de nos amis belges de la région d'Anvers. Entre 1920 et 1960, c'était très populaire, ces tentes
C'était très populaire. Alors, ça fasse un peu de bruit, que ce soit un peu sonore, ou la percussion, quoi. Surtout que la plupart du temps, ça se passait à la campagne. Mais bon, les sabots, ça suffisait pas, c'était pas assez sonore. Ils ont essayé de fixer des petites pierres, des petits cailloux sous leurs chaussures. Mais c'était pas très stable, c'était pas formidable. Ils ont même essayé de fixer des capsules de Coca-Cola, parce que Coca-Cola existait déjà. Mais ça n'a pas marché non plus. Et enfin, ils ont fini par fixer des plaques de métal sous les chaussures. C'est devenu ce qu'on a appelé la danse à claquettes, avec donc les danseurs de claquettes. Donc ça remonte à 1900, un peu avant. Le premier danseur, très célèbre, considéré comme le numéro 1, c'était vraiment, il était extrêmement réputé, c'était un noir américain qui est né en 1878. Il s'appelait Bill Robinson. Et donc il était reconnu comme le numéro 1. Et le fabuleux danseur qui est né un peu plus tard, Fred Astaire, qui est né 20 ans plus tard, donc un petit jeune qui est né en 1899, et un Fred Astaire avait beaucoup d'admiration et d'estime pour Bill Robinson, à tel point que dans l'une de ses comédies musicales, Fred Astaire, il a fait un numéro qu'il a intitulé Bojangles. C'était pour rendre hommage à Bill Robinson, parce que le surnom de Bill Robinson c'était Bojangles. On l'appelait Bill Bojangle Robinson. Et à la fin de sa carrière, ce Bill Robinson, donc dans les années 30, 1935, par là, il est redevenu très célèbre. Parce que quand il a dansé avec une petite fille blonde qui était même plus jeune que toi, parce que cette petite fille avait 6 ans. Et donc cette petite fille s'appelait Shirley Temple. Elle avait 6 ans. Et donc il y a eu plein de duos entre Bill Robinson et Shirley Temple. Et bien moi, à mon tour, je vais rendre hommage à Bill Robinson en dansant sur un morceau qui s'intitule Doing the New Lowdown. Et c'était donc un morceau que faisait Bill Robinson. Hommage à Bill Robinson.
à l'ambiance ici. Par contre, il fait froid. Oui, mais dans le chapiteau, il faisait tellement chaud que j'étais dehors de mon manteau et tout, c'était horrible. Oh, attends. Là, on peut entrer. Chose que... Oh, regarde les chevaux. Oh, bah il est là, le manège de l'enfer. Le manège de l'angoisse. Non, mais ça va très très vite. Hein. J'ai très peur. L'effet d'optique. Je sais pas. Je suis terrorisée. Mais les gens font la queue, hein. Non, mais attends, on va faire ça là, vraiment? Quel enfer. Oh, c'est joli. Moi, quand j'étais petite, j'adorais être dans le cygne. Hello, je veux faire ça. On se met dans le traîneau? Bah ouais, écoute, si ça, on se met là. Allons-y. C'est reposant. Mais comment ça tourne? Comment ça tourne? Ah, ça tourne pas très vite, hein. Mais ça tourne bien. Moi, c'est pas mal. Ça repose, franchement, ça repose. On est bien dans un beau décor. Si on en a marre, on peut sauter en marche. On se laissera pas. Je pense que oui, il n'y a pas trop de danger. Oui, je crois qu'on est complètement dans l'endroit où on était tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais Nous sommes à Venezia. Elodie est très déçue. Ce modèle-là ne dispose pas de clochette. Et c'est bien dommage. On va refaire le manège parce que celui-là il est bien. C'est littéralement le manège le plus lent de l'univers. Et c'est incroyable. Je vais mourir. Ah vite. Les flammes de l'enfer là. Je ne connais rien en feu et en bûche, mais ça m'a pas l'air très safe. Ce truc qui brûle entouré d'une petite barrière, sachant que Maud-là est en synthétique, moi aussi. À tout moment, un truc s'envole, on prend feu. À tout moment. etc. Ce sera un temps fort à la maison. Fini, on soit régulier. Vous allez pouvoir déplacer vos étudiants lors des dîners de réunion à venir, pour toute l'année à venir. Vous allez pouvoir dire que arrivée de liberté, d'excès et de rêverie, venez vous émerveiller à la foire populaire de la belle époque. Venez assister à une attraction unique au monde. L'histoire du passé glorieux de celle qui fit tourner la tête des têtes couronnées d'Europe et d'ailleurs. Édouard VII, le grand-duc Alexis de Russie, le prince égyptien et tous à ses pieds. Entrez, entrez, elle est là, en chair et en os. Celle qui vécut une vie extraordinaire, remplie de gloire, de soupirants, de bijoux, de fortune. Et oui,
la reine du quintet naturaliste, la Vénus de la Gambie, la perle de Montmartre, les plus belles gambettes de la belle époque. Vous en aurez pour votre argent. 10 ronds, 10 crocs, 10 pélos, alors installez-vous. Et bienvenue à tous dans la baraque foraine de Louise Weber, alias la Goulue. La fête foraine de 1900. Lieu de passage de toutes les classes sociales. Tous se pressent dans cette ville éphémère, dans cette ville d'illusions, dans ces divertissements tapageurs et provisoires. On vient voir celle qui, autrefois, a fait courir le tout Paris. La célèbre danseuse de Cancan du Moulin Rouge, la Goulue. Elle était la reine de Paname à la belle époque. C'est moi que je suis la Goulue. C'est moi, dans tout Paris je suis connue. C'est vrai, sur ma baraque mon nom s'étale sur les affiches de l'Audrey. C'est vrai, c'est un outrage à la morale pour les bourgeois et les blancs-becs. C'est moi que je suis la Goulue. La manière pour les femmes d'exprimer leur rejet de l'autorité, de l'ordre, de la morale et du clergé réside dans le lever de leur jupon. Le retrousser du jupon est un geste à forte charge érotique et contestataire, puisque les jambes des femmes étaient inaccessibles au regard. Le cancan est une danse de rébellion, une danse de revendication féminine. La Goulue en est le symbole. Elle représente à travers son comportement et ses inventions chorégraphiques la libération du corps de la femme et le mépris des convenances. Les femmes se permettent un moment de danse improvisé sans être guidées par un homme. Chose absolument inconcevable à cette époque. Et d'ailleurs, dans la première moitié du 19e siècle, le cancan est interdit, prohibé, sous peine de procès en correctionnel. Bon nombre de danseuses de cancan finissent en prison. Le rythme de battement de jambes qui singe le rythme cadencé des défilés militaires. Et puis, le coup de pied au chapeau qui décoiffait les hommes en haut de forme, qui ne prenait pas la peine de se découvrir devant une dame. Et dans ces bals populaires, le préposé à la morale publique, surnommé Père la pudeur, veille à ce que les figures des danseuses restent décentes et que leur froufrou ne soit pas relevé à outrance à cause de leurs culottes fendues de l'époque. Froufrou, froufrou, à son petit la femme, froufrou, froufrou, de l'homme, de l'âme, froufrou, froufrou, certainement la femme séduit, surtout à son gentil froufrou. Le jupon de la campaneuse. La pièce maîtresse de sa tenue, c'est son étendard, qui fait apparaître un fouillis de dentelles mousseuses et écumeuses qui retombe en avalanche. Le corset, en forme de S, qui fige le corps de la femme dans un rôle ornemental. La culotte fendue, pour un accès facile à la miction et au rapport intime. Le collier de chien, qui dénonce la domestication des femmes. Le chignon haut, placé et fixé sur le sommet du crâne, qui fait allusion au bonnet phrygien, symbole de liberté. Et enfin, la bottine, l'élégance de la haute bottine que les étrangers vous enviez, appelée diabolique, ce sera la française. C'est vous,
garçon gentil pour vous. La Pudeur n'est pas là. Il faut quand même que je vous dise qu'à l'époque, le père La Pudeur qui se baladait dans les balles populaires distribuait des épingles à nourrice aux danseuses de cancan afin qu'elles ferment l'ouverture de leurs culottes fendues. Et également, à l'aide d'un centimètre de couturier, il mesurait les échancrures des décolletés pour voir si ces dames étaient réglementaires. On chahute? Ouais? Allez, on y va. Mesdames et messieurs, vive le... Elle me l'a dit, elle l'a juré.